Hola hola, bonjour et bienvenue pour cette troisième vidéo Cultive ta joie de vivre. Je suis très content de l'envoyer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la partie émotionnelle, c'est bien sûr une partie qui me passionne plus que tout. Pourquoi elle me passionne? Parce que j'ai une personnalité qui est hypersensible. Et de cette personnalité, mon histoire, aussi une dyslexie pendant toute ma scolarité qui m'a mis de côté. Où à cette époque, effectivement, quand on avait des difficultés à l'école, on était bien sûr un moins que rien et qu'on n'avait pas de grandes capacités. Et Dieu merci, la vie m'a offert de belles revanches, que ce soit professionnelle ou sur la partie humaine. Et je vais essayer de vous les transmettre. J'espère que mon histoire et le résumé et ce que j'essaie de présenter sur ce bloc numéro 2 qu'on voit ici, où on retrouve la partie énergétique émotionnelle, en tout cas émotionnelle énergétique, qui fait partie du corps-esprit. On voit ici mon avatar avec ses petites boucles et qui est plus autant fatigué, mais en tout cas qui est en train de se relever, mais qui a toujours ces boucles qui ne lui permettent pas de trouver sa joie de vivre. Et on va essayer d'expliquer pourquoi. Alors pourquoi? C'est que déjà on l'avait vu dans le bloc numéro 1 où je disais 80% de la maladie est émotionnelle et c'est le cas parce qu'au final qu'est-ce qu'on fait? C'est que quand on a beaucoup de boucles émotionnelles, quand il se passe beaucoup de choses dans notre tête, en fait le corps le symptomatise, le somatise, pardon. Et on crée une alarme. Et de cette alarme, en fait, on voit qu'elle revient. Elle vient se recoller dans la partie physique et surtout sur la partie physique qui nous empêche alors, on va retrouver ici cette diapositive où, en fait, je l'ai déjà expliqué, 80% de la maladie est émotionnelle. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on prend une émotion ou une énergie sur cette bloc, en fait, le corps somatise, on crée une alarme et cette boucle retourne dans le corps. Et en fait, on va retrouver des organes qui vont pas bien, on va retrouver le dos bloqué, on va retrouver une incapacité ou une incompréhension, un mal-être qui va se retrouver ici dans ce bloc numéro 1. On ne retourne pas dans le bloc numéro 1, on l'a déjà expliqué, on continue avec ce bloc numéro 2. Qu'est-ce qui se passe si je ne gère pas mon état émotionnel? Donc en fait, mon émotionnel est très bas, on va y mettre un nuage, le ciel est bas, tout va mal, la partie énergétique, on est en colère, tout va mal. Et donc encore une fois, cette vibration qui au début de notre vie est très très bonne, et on prend, on garde pour nous, on met dans notre sac à dos, et hop là, on crée un conflit. Qu'est-ce qui se passe dans le conflit? Et tout casse, tout pète, et on est en colère, tout va mal, et au final, notre corps et notre émotionnel est complètement déstabilisé, et on va pouvoir voir ce qui se passe encore une fois par la suite. Ici, cette fois-ci, la diapo est en anglais. Ici, j'ai voulu vous mettre quelque chose, on est encore sur la fréquence où on voit en fait l'évolution de la vibration. En fait, donc une émotion qui nous donne une fréquence et qui nous donne une expansion de qui on est. Donc on peut retrouver, on voit en dessous vergüenza qui est en final la honte, la culpabilité, on va y trouver la peur ici, on va y trouver les désirs, l'orgueil, on va y trouver la volonté, l'acceptation, on va y trouver l'amour, la joie, la paix et l'illumination. Et en fait, vous voyez ce que je disais l'autre jour avec cette ligne rouge qui passait ici, qui est à peu près ici. En fait, c'est cette ligne rouge qui vous emmène vers le bas. Et en fait, dans ce bas, on vient de le dire, on va y trouver la honte, la culpabilité, on va y trouver la peur, on va y trouver la colère, on va y trouver l'orgueil aussi. Que quand on a beaucoup trop d'orgueil, en fait, on vibre très très bas, ce qui nous empêche de nous élever. Et en fait, on est en colère, on voit en bas avec ces flammes qui passent par la suite par la peur du changement pour pouvoir s'élever et enfin trouver une bouffée d'air pur. Je rigole en me voyant avec mes petites fenêtres et mon air pur. Et en fait, ici, c'est cette capacité à s'élever, d'aller dans l'amour, la joie et la paix. Et l'illumination, mais l'illumination, c'est encore un autre sujet. Et ici, on rentre dans des schémas un peu plus compliqués. En fait, ce schéma, c'est le schéma sur lequel on fonctionne avec la médecine actuelle. C'est-à-dire, aujourd'hui, je me sens pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir le médecin qui nous donne une série de médicaments. Et en fait, ce que je dis, vous allez voir, on va travailler les boucles à l'envers. Les médicaments, d'où ils viennent, on a dit le corps somatise ou l'émotion somatise. Ce qui fait que on a 42 ans, on commence à prendre des médicaments. On le voit sur la barre du bas, 42 ans. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est une répétition d'émotions ou de problématiques que j'ai depuis des années. J'ai mis 22 ans par hasard, mais à 22 ans, j'ai eu des blocs qui m'allaient mal, avec de la peur, des blocages, des deuils et plein de choses. Donc en fait,
Les médicaments que je prends aujourd'hui sont la conséquence d'une peur répétée à l'âge de 22 ans, qui sont eux-mêmes une peur, une énorme boucle, qui font des boucles, de coups, de chaos que j'ai pu prendre à l'âge de 7 ans, 5 ans, 10 ans, qu'importe. Et en fait, ça, c'est aujourd'hui le mode de fonctionnement qu'on a quand on va voir notre médecin traitant, etc. Alors, je ne dis pas qu'ils ne sont pas bien, ce mode de fonctionnement. C'est juste, comme je disais, le corps est en alarme. Donc, on traite l'urgence, on donne des médicaments pour apaiser, pour cacher, pour feutrer, on y met les mots qu'on veut. Mais en tout cas, ça ne nous aide pas à aller trouver la racine et nous libérer pour les années à venir. Ici, j'ai mis un peu d'énergétique. L'énergétique, pourquoi? On connaît beaucoup ces derniers temps une pratique qui s'appelle le Reiki. J'imagine que pas mal de vous connaissent. Et le Reiki, pour moi, c'est une pratique hors du temps à partir du moment où elle est faite au bon moment. Pourquoi au bon moment? Pourquoi cet entonnoir? Cet entonnoir, d'habitude, je dis toujours, notre corps est une bouteille d'eau en plastique avec des trous. Ici, c'est un entonnoir et en fait, je trouve aussi bien l'image, qui d'ailleurs n'est pas la mienne. Et en fait, le Reiki, qu'est-ce que c'est? C'est cette énergie que j'ai traduite par de l'eau. On y met de l'eau et en fait, on rentre l'eau dans cet entonnoir. Et qu'est-ce qui se passe? Ici, on voit des trous. Et alors, le trou, ça va être un conflit avec papa et maman. Là, ça va être une peine de cœur. Là, ça va être un conflit quand j'étais petit et plein d'histoires comme ça. Et en fait, cette énergie vitale, par tous les trous, tous les coups, toutes ces trous qui ont été faits dans notre carapace émotionnelle, en fait, perd. Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi des fuites énergétiques. Donc, si je fais du Reiki, que je mets de l'énergie, mais que tous ces trous n'ont pas été travaillés, rebouchés, et effectivement, on va remettre une énergie palliative. Pourquoi palliative? C'est qu'elle va tenir 2 heures, 3 heures, 3 jours maximum et on retournera à zéro. Et qu'est-ce qui se fait? C'est que mon corps, il en peut plus. Il est encore une fois dans cette zone rouge qui est la dépression, le burn-out ou l'autodestruction, qui est, je vais dire, la phase finale. Quand tout va mal, on a envie de se détruire pour ne plus exister. Et là, j'ai recréé mes boucles à l'envers, exactement, de la manière dont moi j'ai envie de travailler ou de la manière dont j'accompagne les gens qui viennent travailler à mes côtés. En fait, ce que je mets casse tes croyances limitantes. Alors, ça peut être plein d'autres choses. Je l'ai mis comme ça parce qu'au final, ce sont beaucoup de croyances la plupart du temps. J'ai pris un coup à l'âge de 7 ans, quel qu'il soit. On va dire, moi, on a parlé tout à l'heure de ma dyslexie. J'ai pris un coup autour de cette dyslexie quand j'étais petit et j'en fais des boucles comme quoi je ne suis pas une bonne personne, je suis pas bien, je suis pas assez bon, la société me veut pas, j'ai pas de capacité. Et au final, toute cette vie est en train de me créer ces fameuses boucles négatives et encore une fois, ces fuites énergétiques. Et en fait, si je ne les répète pas, ce que je vais faire, c'est que je vais les avoir à 22 ans et on a vu tout à l'heure cette partie médicamentée ici où je vais prendre des médicaments parce que je n'arrive pas à supérer, je n'arrive pas à surpasser mes blocages. Et en fait, nous, la manière dont on va travailler, c'est qu'en kinésiologie, à partir de ces 42 ans, on va aller chercher à quel moment a été la racine de mon problème sur l'âge de 7 ans, sur ma dyslexie qui forcément a dû être découvert à cet âge-là. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais chercher ma boucle à 7 ans, donc d'ici j'oublie les médicaments, je vais voir ce qui s'est passé ici et de voir ce que mon inconscient, mon subconscient, ma mémoire cellulaire a enregistré pour pouvoir le décoder et faire en sorte de trouver les outils pour le libérer. Donc une fois que je suis allé ici, je recrée cette boucle pour libérer à l'âge de 22 ans, me remettre en accord avec moi-même et je libère mes peurs, mes blocages. Alors cette fois-ci, c'est pas un deuil, mais toutes ces choses qui ont pu découler, ce manque de confiance ou toutes ces choses qui ont pu découler de cette dyslexie. Et ici, encore une fois, je reviens sur le Reiki. Une fois que Alors, une fois que j'ai pu décoder mon problème, l'âge, dans quel cerveau il se trouve et quels outils je vais pouvoir utiliser, en fait, ici, je me retrouve sur mes peurs de 22 ans que je débloque et aujourd'hui, à l'âge d'aujourd'hui, je vais pouvoir y faire du Reiki. Parce que cette bouteille ou cet entonnoir n'est plus percé. J'ai pu réussir à colmater ces trous pour faire en sorte que toute cette énergie, toute cette croyance reste en moi. C'est ce que je voulais expliquer sur le fait de comment on travaille. On va travailler le coup, la solution et on y met de l'énergie pour faire en sorte que les gens puissent encore se déplacer et encore aller plus loin dans leur développement personnel. Et voilà, encore une fois, comment travailler, ce que j'expliquais. C'est l'orage, tout va mal, ma vibration n'est plus là, je crée mon conflit, le ciel est bas, et ici, en fait, je vais pouvoir utiliser la kinésiologie, les filtres bioluminescents,
Alors ici, je vais pouvoir utiliser la kinésiologie, les filtres bioluminescents et l'hypnose. Et en fait, on voit qu'une fois ce conflit travaillé, traité, je remonte en vibration jusqu'à trouver mon équilibre, ma joie de vivre. Ici, j'ai remis quelques diapos pour vous expliquer aussi des choses que je vais réussir à travailler. On parlait encore tout à l'heure des peurs, des blocages, des deuils. Et en fait, ce que j'explique tout le temps, c'est qu'une courbe de vie est une courbe plus ou moins à 45 degrés, qui est la courbe, on va dire, croissante de manière la plus idéale. En fait, ce qui se passe quand on a eu des peurs, vous pouvez voir en bas la partie racine, tout en rouge, c'est la racine de nos peurs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on travaille avec ce conflit, on crée une tangente ici qui va forcément vers un développement personnel qui ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, on évolue avec notre blocage qui ne nous permet pas de suivre cette courbe ascendante dans le meilleur des cas. Attention, si on est trop haut, c'est pas bon. Si on est trop bas, c'est pas bon. Parce que là, si on est en surexcès, après, on va créer encore une fois des burn-out ou des gens hyperactifs. Et ici, c'est pas forcément bon non plus. La courbe parfaite est celle-ci. Donc en fait, j'ai mon blocage encore une fois à 7 ans, j'en ai peur et en fait, je vais créer une diagonale, une tangente qui n'est pas bonne et peut-être qu'à 42 ans, je vais me trouver ici avec une vie avec laquelle on a l'impression de ne pas avancer. Et pourquoi? Parce que clairement, elle devrait être ici. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Plutôt qu'essayer de trouver des mots, plutôt qu'essayer de rassurer les gens, c'est de venir débloquer leurs racines, leur blocage et ramener cette tangente à ce jour précis pour faire en sorte que leur vie reprenne une diagonale et une rapidité, une souplesse une souplesse pour faire en sorte de remettre ce petit feu au vert et de retrouver la joie de vivre et toutes nos compétences, toutes nos capacités pour faire ce qu'on veut de notre propre vie. Ici, j'ai mis aussi quelque chose que j'explique souvent, ce que j'appelle le verre de la vie. Alors encore une fois, ça c'est quelque chose qui sont mes propres croyances, mais en tout cas qui fonctionne. Je dis aujourd'hui, j'ai 42 ans. Mes conflits personnels sont arrivés à 38, 39, 40 ans. À ce moment-là, ce que je dis, j'avais un verre. Alors là, on voit, c'est un verre de bière bien toxique qui mousse un peu noir. Alors effectivement, c'est bon. Mais ça ne l'est pas tant que ça pour la partie physique et encore moins sur la partie émotionnelle. Mais là, on ne va pas traiter la bière, on va traiter l'émotion. Donc je peux ni mettre du négatif ni mettre du positif. Mon sac à dos est plein, le verre est plein. Vous voyez, il n'y a plus rien qui passe. On ne peut plus y mettre une goutte. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on essaie de changer nos vies tout en gardant le même verre. Et en fait, ça ne fonctionne pas, on se fatigue, on n'y croit plus, parce qu'on n'a pas voulu faire le travail émotionnel. Et le travail émotionnel, il est là, il est dans ce verre, vous voyez. On retrouve cette couleur violette, où on n'est pas encore sur une couleur très propre, on n'est plus sur du noir. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que moi, le petit Guillaume, il est en train de nettoyer difficilement, ça fatigue, ça fait peur, ça ennuie, ça grince, on se prend des coups, mais en tout cas, vous voyez, on commence à créer un petit espace ici, et ici, je peux recréer du positif. Alors bien sûr, si j'ai envie de faire en sorte que ma vie devienne du positif, si on a envie d'y remettre de la négativité, de vivre mal, on peut très bien remettre du noir et revenir à l'étape passée. En tout cas, moi, je veux du positif, je nettoie, et à chaque fois, je nettoie un conflit qui est un conflit, on va revenir sur cette dyslexie, on va revenir peut-être sur des conflits d'enfance, on va revenir sur tout ce que la vie nous porte et au final on arrive à un moment à ce verre bien lisse, bien propre, bien vide dans laquelle je peux y remettre toute cette source d'eau de jouvence, de fontaine de jouvence où on a la possibilité de recréer notre vie et de faire exactement ce qu'on en veut parce que notre vie nous appartient et une fois qu'on a pu se charger ce sac à dos qui nous empêche de monter, de gravir cette montagne, tout devient possible. Et ici, on arrive sur cette dernière diapo de Cultive ta joie de vivre. On est sur la démo émotionnelle et énergétique. En fait, c'est des démos que je fais quand je fais Alors, ce sont des démos que je fais quand je fais des conférences en direct. Alors, on voit ici, c'est des démos que je fais sur la kinésiologie, comment fonctionne la kinésiologie. Je pense que je rajouterai une vidéo si j'ai la possibilité de la faire. Et ici, bioluminescence. Bioluminescence, encore une fois, c'est des vidéos qui sont en espagnol. Alors, je vous invite à vous aventurer parce que ça vaut le coup. Bioluminescence, c'est en fait un système qui me permet de faire de la photon réactivation. Et en fait l'objectif c'est de travailler
Et bioluminis, je vais faire une vidéo en français pour vous expliquer un peu plus ce qu'il en est. En fait, la partie bioluminis, moi je travaille ces filtres qui permettent de faire de la photoréactivation. Je vous expliquerai un peu plus ce qu'il en est sur la vidéo. Et en tout cas, je travaille moi sur la partie émotionnelle, addiction et tous les gros blocages qui nous empêchent d'avancer. Et en fait, vous allez retrouver ça dans les vidéos que vous retrouvez en dessous de cette vidéo. Et voilà, j'ai terminé cette présentation sur Cultive ta joie de vivre. Je vais bientôt vous mettre à disposition la dernière, je vais bientôt vous mettre la dernière, Élève ta conscience, où on va travailler sur complètement autre chose, mais en tout cas, hâte de vous la partager. J'espère que celle-ci vous a plu et on se voit très très vite. À bientôt, au revoir.